amis, chers camarades, en 2013, des jeunes ont volé les victimes d'un grave accident de train. En 2010, 2 autostoppeuses sont violées par 3 jeunes dans une voiture. En 2002, une adolescente est brûlée vive par des jeunes dans une cité. Je viens de vous citer 3 faits divers atroces, 3 actes de barbarie innommables, mais aussi 3 mensonges insupportables. Car ce ne sont pas des jeunes qui ont pillé des cadavres, violé 2 vacancières dans le sud de la France et assassiné cette jeune fille dans une banlieue. À chaque fois, ce sont des immigrés ou des descendants d'immigrés. À chaque fois, ce sont des barbares qui agissent en France comme en territoire conquis. À chaque fois, ce sont des racailles qui occupent notre pays avec la complicité de ceux qui nous gouvernent depuis 40 ans. Parce que l'invasion de notre pays n'a pas commencé à Lampedusa en 2013 ou en gare de Budapest en Hongrie il y a quelques mois. Ça fait 40 ans que ça dure. Certes, 36 000 clandestins doivent être accueillis, nourris et logés dans notre pays, mais il y aurait en France 15 à 20 millions de musulmans dont beaucoup ne souhaitent ni ne peuvent être français. Donc, ces soi-disant jeunes qui terrorisent leur entourage et font la loi dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos villes, ils ne sont pas la jeunesse de France. Les jeunes Français, eux, ne s'attaquent pas à des cadavres et ne versent pas un bidon d'essence sur une jeune fille qui a le tort de marcher à visage découvert. Les jeunes Français ne sont pas les coupables, ils sont les victimes de l'invasion migratoire, par le biais des violences de rue. Victimes comme la jeune Laure, 17 ans, qui, à Évry, en 2013, a enduré un supplice terrible et, auparavant, a entendu cet agresseur lui dire « T'es blanche, tu manges du porc, on va te violer. » Nous le savons très bien, c'est très clair pour chacun d'entre nous, il n'a jamais été aussi difficile d'être français de souche que lorsqu'on est jeune. Car nous vivons dans notre chair le fait d'être citoyen de seconde zone dans notre propre pays. Mais nous sommes aussi victimes de la trahison des élites, qui ont déclaré la guerre à la jeunesse de leur propre pays et à l'ensemble du peuple français. Nous sommes victimes d'une école d'incompétents. Et plus grave encore, nous sommes les cobayes des savants fous de l'éducation nationale qui ont jugé plus utile de nous apprendre, dès l'âge de 10 ans, à enfiler un préservatif, plutôt que de nous transmettre la culture, la langue, l'histoire de nos pères et tout le savoir, les connaissances qui permettent à un enfant de devenir un homme. Victime de l'hécatombe des familles, causée par des divorces en série, c'est-à-dire par le peu de valeur que les vieux cons 68 ards ont accordé à l'amour et à la fidélité, à la droiture et à la persévérance dans le couple. Victime d'une précarité record en Europe, 25% de chômage chez les 15-30 ans. Victime de l'idéologie du jeunisme, le fantasme de ceux qui se rêvent éternels, immortels et qui veulent nous maintenir, nous les jeunes, veulent nous maintenir de force dans l'enfance, dans la futilité et dans l'ignorance. Victime enfin d'une société de lâches, consumériste et narcissique qui a érigé la médiocrité en modèle indépassable. Un monde vétuste et sans joie dont nous sommes les esclaves. Esclaves de la publicité, esclaves des réseaux sociaux, esclaves des écrans qui dirigent nos vies, comme les télécrans du roman 1984 de George Orwell, contrôlent chacun des faits et gestes des prisonniers de Big Brother. Vous l'aurez compris, ce qui caractérise le plus la jeunesse de ce pays, c'est le grand arrachement, le grand dépouillement dont elle est victime. Nous sommes spoliés de notre propre pays par la racaille. Nous sommes spoliés de notre dignité par le chômage, les stages à rallonge et les CDI qui ne viennent jamais. Spoliés de la mémoire de nos anciens par les gauchistes donneurs de leçons. Esclavage, colonisation, code noir, torture. Ils nous jettent ces mots au visage en permanence, ivres du plaisir pervers de nous retirer la fierté d'être français. Spoliés enfin d'une vie digne de ce nom, d'une vie exaltante et pleine de risques, une vie pleine de sueur, pleine de joie, bref, la seule vie qui convienne véritablement à la jeunesse. La jeunesse de France est orpheline. Orpheline de grands maîtres, orpheline de familles solides, orpheline de communautés soudées, orpheline d'autorité, de culture, orpheline de foi, orpheline d'aventure. Nous sommes les grands déshérités. Et pourtant, la jeunesse de France est en train de se réveiller.
c'est bien au sein des jeunes de 18 à 35 ans que le Front National fait ses meilleurs scores, environ 30% à chaque échéance électorale. Selon un sondage du mois de septembre, une majorité de jeunes refusent d'accueillir les soi-disant migrants, qui sont en fait des clandestins, et c'est au sein des 18-24 ans qu'on a la plus forte opposition à l'invasion en cours. Un autre sondage en août dernier a révélé que pour les jeunes, l'immigration et les fanatismes islamistes sont les sujets prioritaires de la rentrée. Ce sont les jeunes qui ont fait la manif pour tous, qui en ont été en tout cas le moteur. Nous étions 1 million dans la rue contre la parodie homosexuelle de mariage. Car ce n'est pas un mariage gay. Le combat politique, c'est aussi le combat sémantique, le combat des mots. C'est une parodie homosexuelle de mariage, ce n'est pas un mariage gay. En face, ils étaient seulement 10 000 pour manifester le jeudi de l'Ascension contre la victoire du FN aux élections européennes. En Autriche, ce sont les jeunes qui soutiennent majoritairement les forces populistes et identitaires de leur pays. En Hongrie, ce sont les jeunes qui sont en première ligne pour garder volontairement et bénévolement certaines parties de leurs frontières assiégées. Car il ne faut pas s'imaginer que toute l'armée hongroise est mobilisée le long de l'intégralité de la frontière. Il y a beaucoup de jeunes qui se mobilisent dans les villages, incités par des maires courageux. En Italie, tout récemment, ce sont des jeunes qui ont empêché une centaine de clandestins de s'installer dans la périphérie romaine. Le grand réveil de la jeunesse n'est pas seulement français, il est européen. Alors bien sûr, de nombreux jeunes hésitent encore. Leur réveil peut sembler balbutiant. C'est pourquoi je crois que la responsabilité historique des jeunes patriotes est de former une élite inaccessible au découragement, afin de montrer à la jeunesse tout entière le chemin de la radicalité, c'est-à-dire celui de la vérité, celui de l'aventure, celui du courage. Parce que nous sommes engagés, je crois que c'est fondamental, dans un combat à mort pour la survie même de notre pays. Il ne s'agit plus seulement, aussi, mais pas seulement de défendre la souveraineté de ce pays, mais l'identité, c'est-à-dire la substance même de ce pays, ce qui fait que la France est France. La jeunesse doit donc incarner un engagement total et sans compromission. Certes, aujourd'hui, nous pouvons encore nous réunir, organiser des manifestations, scander des slogans, mais nous savons que le système se braque de plus en plus. Nous savons qu'il est sur la défensive, car nous vivons une révolution silencieuse. Les discours intimidants et culpabilisateurs des médias glissent sur nos esprits. Ils n'ont plus de prise réelle sur les Français. Le chantage au racisme, ça ne prend plus. Et les jeunes, parce qu'ils sont les premières victimes de ce monde qui est en train de mourir, du vieux monde, doivent être à l'avant-garde de cette révolution, du monde nouveau qui va naître des décombres du système à tuer les cœurs, les corps et les âmes. Ce système, c'est bien sûr l'immigration-invasion, qui vient remplacer les enfants français assassinés dans le ventre de leur mère depuis 40 ans. L'avortement n'est pas un combat d'arrière-garde réservé à une petite caste puritaine, car nous vivons un véritable génocide. Plus de 200 000 meurtres d'enfants chaque année, 8 millions de victimes depuis 40 ans. C'est ça aussi le grand remplacement. Le système, c'est aussi le rouleau compresseur de la mondialisation, la menace islamiste bien sûr. C'est le laïcisme totalitaire qui veut anéantir tout ce qui reste de la foi de nos pères et de notre identité chrétienne. Que l'on soit croyant ou non, nous savons que cette identité, ses racines, sont le cœur de la nation française. Bref, les grands enjeux du combat essentiel que doit mener la jeunesse peuvent demain nous amener à vivre dangereusement, que ce soit dans la clandestinité ou sur une barricade. Car nous ne sommes pas des rentiers de la politique. Nous savons que pour reprendre un pays, il faut déjà reprendre nos rues, nos quartiers, nos villes, et qu'il y aura toujours en face de nous des gens pour nous en empêcher. Nous savons aussi que la reconquête doit être totale, reconquête de notre souveraineté face à tous les impérialismes, d'où qu'ils viennent, reconquête de notre identité face aux forces dissolvantes du mondialisme, reconquête de notre liberté face aux flics de la pensée et à l'omniprésence de l'État dans nos vies, reconquête de notre courage, étouffé par la féminisation de la société et une éducation à la lâcheté. Vous le savez, les jeunes ont été éduqués, pour la plupart, avec ce mot d'ordre, ne jamais répondre à la violence par la violence. Nous avons été les victimes d'une lâcheté érigée en modèle d'éducation. Nous avons à lutter contre ça et à lutter contre nous-mêmes d'une certaine manière, à tuer le bourgeois qui est en nous. Et enfin, reconquête de notre jeunesse,
de tous ces jeunes qui n'attendent de nous qu'un seul message, qu'une seule réponse à leurs inquiétudes. Car nous n'avons pas le choix, nous n'avons plus le choix. Comme le disait Georges Bernanos, qui à l'époque était un jeune de 56 ans, la jeunesse du monde a le choix entre deux solutions extrêmes, l'abdication ou la révolution. Alors soyons plus que jamais le parti de la liberté, de l'identité, le parti du courage, c'est-à-dire le parti du sacrifice personnel et collectif. Et pas seulement le parti des coups reçus, mais enfin le parti des coups portés. Soyons le parti de la révolution, soyons le parti de la reconquête. En un mot, soyons le parti de la jeunesse. Merci.